Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 8e jour de l'aventure réveil à Jeonju. Et comme vous pouvez le constater, le ciel bleu et le soleil sont de retour. Ça fait plaisir. Alors je me trouve juste au bord de la rivière. Là, ma guest est juste là. Vous voyez, on a la rivière, ma guest qui est quelque part par là. Et puis juste derrière le Nambu qui est vraiment très grand là. Nambu Market dont je vous parle depuis plusieurs jours. Alors aujourd'hui un temps splendide. Niveau température, ouais, c'est l'idéal. Je crois qu'il fait 23-24 degrés. J'ai regardé là, ce matin. Donc je vais pouvoir aller visiter ce matin le village de Hanok. Et ça fait 2 jours que je tourne autour. Donc là on va pouvoir l'explorer un peu plus en profondeur. Même si pour l'instant je vais pas trop m'éloigner, puisque je viens de lancer une lessive là à la guest. Et ça sera prêt d'ici 3/4 d'heure. Je vais pouvoir aller l'étendre sur le toit là, je crois. Et la patronne elle est trop mignonne là. Ce matin je me lève, je prends un café donc dans le restaurant qui est gratuit d'ailleurs. Et puis elle arrive, elle me donne 2 belles mandarines là. Franchement super sympa, très bon, c'est parfait. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée à Jeonju. 그런 걸 왜 넣어? Ça y est, je suis arrivé dans le Hanok Village, les amis. Je viens de vous faire plusieurs plans à la suite là, avec des gens qui portaient des vêtements, des costumes traditionnels. Il s'agit du hanbok. Le hanbok, c'est le costume traditionnel coréen. Et vous le verrez si vous venez en Corée, c'est assez curieux et assez rigolo et très agréable je trouve à regarder. C'est très courant ici en Corée de le porter dans les endroits touristiques. Alors vous pourrez aussi bien en voir à Séoul qu'à Jeonju, à Busan ou dans n'importe quelle ville. Dès qu'il y a des sites touristiques, il y a des boutiques où on peut louer ces costumes traditionnels. Je trouve ça très chouette, c'est très sympa. Et évidemment, ici nous sommes au cœur du Hanok Village à Jeonju, c'est très touristique, donc il y a énormément de boutiques pour louer ce genre de costumes et il y a plein de jeunes qui se baladent, pas que des jeunes, hein, plein de Coréens qui se baladent en costume traditionnel. Sinon, je suis allé manger au marché en attendant que ma lessive se fasse. J'ai pris une assiette de mandu, là, les raviolis. Ils étaient franchement à tomber par terre. Alors vous allez dire, Jules, t'exagères, tu dis tout le temps que c'est super bon. Honnêtement, depuis que je suis arrivé, depuis combien, 6-7 jours, depuis que je suis arrivé là en Corée, tout ce que je mange c'est très très bon. Et là, les raviolis étaient vraiment excellents, très très bons. Dans un restaurant, sur le marché. Et puis, je viens d'acheter à l'instant ce gâteau qui s'appelle Chocopaï. C'est la marque PNB. La marque PNB, c'est une enseigne, une boutique. Il y en a plusieurs ici à Jeonju maintenant. Très connue, ça existe depuis 1951. Et le gâteau Chocopaï a été créé en 1974. C'est très connu, hein. Tous les Coréens qui viennent ici à Jeonju, ils vont tous repartir avec une boîte de Chocopaï. Donc c'est un gâteau au chocolat, mais à l'intérieur c'est fourré à la crème et à la confiture de fraises. C'est bon, c'est franchement très bon, mais ça manque un peu de fraises. Un petit peu plus de fraises, ça serait plus sympa.
Alors, la visite du village traditionnel de Hanok, comme je m'y attendais, c'est quand même assez touristique. Je vous ai fait des plans sur des maisons, donc là c'est le côté traditionnel, les maisons sont très très belles. Mais voilà, il faut savoir que le quartier entier, c'est des boutiques, des hôtels, des guest house, des magasins de location de hanbok. Même si bien sûr ça reste très agréable, c'est rigolo voilà, de se balader dans le quartier. Mais faut pas s'attendre à un quartier vraiment résidentiel et tout, hein. Rien en comparaison avec par exemple le quartier de Bukchon que j'avais beaucoup aimé à Séoul là il y a 2 ans. Et puis je pense à un autre village, et là vraiment traditionnel, c'est le village de Aoe qui se trouve plutôt dans le sud, à l'est de la Corée, près de la ville de Andong. J'avais adoré cet endroit, surtout que là c'est vraiment village, puisque c'est à la campagne, avec une belle rivière qui passe autour. Alors je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder, c'est dans la playlist Corée du Sud 2017, le quartier de Bukchon à Séoul, et puis le village traditionnel d'Aoe, qui était vraiment très très beau. Même si, encore une fois, là ça reste très agréable de se balader ici, là dans le village traditionnel d'Hanok, ici à Jeonju. Alors maintenant je suis rendu plutôt dans le sud de la ville. Je viens de m'acheter un sandwich, carrément, un sandwich avec une baguette, du pain, de la baguette, avec de la viande, des crudités, de la sauce à l'intérieur. Franchement c'était très très bon, à la mode coréenne, légèrement relevé. Ça m'a coûté 4000 won, ce qui fait 3 €. Je vous ai pas dit aussi ce matin le prix des mandou, le prix des raviolis, pareil, c'était 4000 won. Je fais une pause devant le GS25. Le GS25 c'est un convenience store, épicerie, donc je fais une pause, bien sûr café, et puis je me suis acheté aussi cette bouteille de thé. C'est du thé à l'orge, j'adore ça. J'avais découvert ça il y a 2 ans là, lorsque j'étais venu pour la première fois en Corée du Sud. Alors je sais que ça existe aussi au Japon, mais je crois que c'est quand même particulièrement coréen, et c'est vraiment très bon. Alors c'est du thé, mais je trouve que ça a un petit goût de café et un petit peu de caramel aussi. Franchement, j'adore ça. Donc je vous l'ai dit, je suis dans le sud de la ville, là je vais me balader en mode random. Ensuite je remonterai plutôt dans le nord de la ville, il y a un grand parc que j'ai envie de visiter pour profiter encore une fois de cette belle journée ici à Jeonju. 안녕하세요. La balade que j'ai fait dans le sud de la ville là, c'était franchement super zen. Vous avez vu, il y avait un bord de rivière là aménagé. Alors j'ai remarqué en Corée souvent des gars, un cours d'eau, une rivière, c'est souvent aménagé, alors un peu laissé à l'état sauvage, mais il y a aussi quelques fleurs, des pierres sur les côtés. Là c'était vraiment un ruisseau, c'était pas grand,
Mais c'était zen, le bruit de l'eau et tout. Il y avait des petits papis, des petits mamies qui, voilà, qui arrachaient 2-3 herbes pour peut-être mettre dans la soupe de ce soir. Et puis je suis tombé aussi sur un temple bouddhiste. Oh là là, le calme total, juste des oiseaux, voilà, plein d'oiseaux, le temple, j'étais tout seul. C'était zen, vraiment zen. Et dans l'enceinte du temple, il y avait un canapé, un cendrier pour se poser. Donc c'était parfait, je me suis posé. Ensuite j'ai pris un bus, je suis remonté vers le nord de la ville et je viens d'arriver au parc Deok-Jin. Le parc Deok-Jin qui a l'air très sympa, il y a pas mal de monde là qui squatte, voilà, il y a des personnes âgées qui sont posées là-bas, des gens qui pique-niquent un petit peu. Voilà, fin d'après-midi bien paisible avec le soleil, ça se couvre un petit peu derrière moi mais il y a un beau soleil encore en face de moi. Il y a un grand bassin aussi, vous le voyez juste derrière moi, avec plein de nénuphars. Voilà, ça va être une fin d'après-midi je pense, super zen, bien posé. Ça va être cool. Ah, puis si, il y a une chose que je vais vous montrer. Oui, je me suis acheté ça hier. Ce sont des Deok. Alors, je sais pas si on dit bien Deok ou Tok. Deok. Ce sont des pâtisseries traditionnelles coréennes. Très populaires ici. Il en existe des centaines de variétés. Avec de l'azuki au milieu, haricots rouges ou mungo, pignons de pain. Enfin, il y a vraiment plein de variétés. Ça peut se trouver aussi en soupe. C'est très populaire lors d'occasions, de fêtes de mariage, d'anniversaire, de choses comme ça. On en trouve tous les jours sur les marchés. J'ai payé ce petit paquet pas cher, 2005 ou 3000, vraiment, c'est vraiment pas cher. Et j'adore ça, c'est fait à base de pâte de riz, de farine de riz. Ça ressemble un petit peu, bien sûr, au mochi qu'on trouve au Japon. Donc le programme, c'est de me poser là tranquillement sur un banc et puis de déguster mes Deok. 수시네. 또 안 잡혀요. 이거는. J'ai fait une très bonne pause au parc Deok-Jin. Alors le parc en lui-même est pas très grand. Je me suis bien posé, franchement c'était cool. Alors je viens de prendre le bus, changement de quartier. Je suis dans un quartier où on trouve pas mal de restaurants qui servent la même chose. Ça s'appelle d'ailleurs Makgeolli Street ici. Le makgeolli, c'est un alcool très typique et très populaire aussi en Corée, mais à la différence du soju qui s'obtient par distillation, le makgeolli ça s'obtient par fermentation des amidons de céréales. Alors la plupart du temps du riz, c'est un alcool qui est assez laiteux, qui est blanc. Et il faut savoir que ça peut être aussi par fermentation des amidons de blé ou d'orge, mais la plupart du temps c'est quand même du riz. Et la particularité des restaurants là, qui se trouvent dans le quartier autour de moi, c'est qu'ici vous commandez en fait à la bouilloire. Alors j'imagine qu'il y a plusieurs tailles, plusieurs variétés de makgeolli, mais vous commandez une bouilloire et vous avez tous les banchan qui vont avec, tous les accompagnements. J'ai un restaurant là qui est juste en face de moi, il n'y a que des grandes tables, je ne sais pas si on me prendre en étant tout seul, mais je trouve le concept, je trouve l'idée assez originale et j'avais beaucoup aimé le makgeolli lors de mon dernier séjour. C'est vraiment un alcool assez particulier, c'est pas très fort, je crois que ça fait entre 6, 7, 8 degrés. Alors je vais faire un petit tour dans le quartier là, je vais voir comment ça se passe et puis voilà, je crois que je vais aller tester le concept. 그다음에 내가 어떻게 해보려고 해보면 안 돼요. 해보고 도저히 안 되겠거든. 근데 지금은 사람들이 막 계속 봐.
Alors je suis de retour dans mon quartier les amis, dîner terminé, et pour faire simple, net, court et précis, alors je suis un peu bourré et je suppose que vous allez me poser la question: Jules, est-ce que tu as tout mangé? Non, j'ai pas tout mangé, vous avez vu, c'était de la folie ce plat, ce menu ce soir. Par contre j'ai tout bu, j'ai bu la bouilloire entière, alors je pense qu'il y avait au moins au minimum 1,5 litre, sinon 2 litres de Makgeolli. Je suis très heureux d'avoir rebu du Makgeolli ce soir. C'est vraiment un alcool typique que je vous conseille. Il faut goûter au soju, mais il faut absolument goûter au Makgeolli aussi. Ça a vraiment un goût particulier et c'était très sympa. Alors je vous explique rapidement en quelques mots. Le restaurant dont je vous ai parlé, qui était juste en face de moi la dernière fois que je vous ai parlé, j'y suis allé et en fait la serveuse m'a carrément pris par la main. Elle m'a emmené de l'autre côté de la rue dans le restaurant d'en face. Et je pense que tout était réservé, tout était plein. Il y avait aussi un groupe de Coréens derrière moi. Elle les a aussi dirigés vers ce restaurant. Je suis arrivé là-bas, il y avait une carte en anglais qu'ils ont mis pas mal de temps à trouver, à chercher, et en fait sur la carte il y avait possibilité de choisir justement à la carte, mais moi je voulais pas, je voulais voilà prendre une bouilloire et qu'on me ramène des plats autour. Donc il y avait des sets. Par contre les sets c'était minimum 2 personnes, après 3, 4, 5, 6 jusqu'à 8 personnes, mais voilà, moi évidemment je suis tout seul, donc j'ai pris un set pour 2 personnes et franchement c'était largement bien servi. Même pour 2 personnes je trouvais que c'était beaucoup. Vous avez vu, j'avais allez 6 ou 7 plats, je crois 7 plats au total, donc autant vous dire que je suis éclaté, j'ai la peau du ventre bien tendue, je me suis régalé. Mention spéciale pour le maquereau grillé qui était vraiment excellent avec la sauce soja et le wasabi. Là c'était vraiment ça, c'était une tuerie. Et puis une espèce de soupe avec des morceaux de poulet à l'intérieur, ça c'était très bon aussi. Il y avait aussi une omelette avec du fromage à l'intérieur, une omelette un peu plus plate, plus simple, avec des oignons et du poireau. Il y avait des scalopes de porc, il y avait des coquillages, genre des palourdes. Enfin bref, je me suis vraiment éclaté, c'était excellent. Et je vous avoue là que le Makgeolli ça m'a bien monté à la tête. Je suis un peu bourré. Alors ça m'a coûté bien sûr un peu plus cher que d'habitude, j'ai payé 38 000 won, ce qui fait un peu moins de 30 euros, 28, 29 euros, quelque chose comme ça. Voilà, c'est la fin de ces 3 jours à Jeonju et je suis très heureux d'avoir fait une petite étape ici dans la ville de Jeonju. Et pour tout vous dire, il y a 2 ans quand j'étais venu en Corée, je voulais venir ici, puis j'avais lu plusieurs choses et on m'avait dit ouais Jeonju tu verras, le village de Hanok c'est assez touristique et tout. Effectivement cet après-midi vous l'avez vu et je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est touristique, mais il n'y a pas que ça à Jeonju, il y a plein d'autres choses à découvrir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée en direction de Gwangju. Ciao, good night.